Bonjour les amis, c'est Gilles pour le team Oli le Belge. J'espère que vous allez bien en cette période assez complexe et assez difficile. Sachez que nous pensons bien à vous. Alors aujourd'hui, nous allons nous retrouver dans la première vidéo vlog mécanique que je vais développer cette saison et pour les saisons suivantes. Donc le premier sujet que j'ai choisi d'ouvrir, vraiment précis, c'est le sujet batterie. Alors pourquoi le sujet batterie? Parce que c'est la panne mécanique la plus souvent rencontrée suite à une longue période d'arrêt ou simplement due à l'usure d'une batterie. Donc comment peut-on détecter un problème de batterie? Comment faire pour soit sauver ou remplacer et ensuite tester de nouveau une batterie? Donc je vais commencer simplement par une petite piqûre de rappel pour nos amis les débutants. C'est que sur une moto, et c'est du vécu, sur une moto il y a ce qu'on appelle un coupe-circuit. Donc quand on téléphone en me disant je suis en panne, pensez une chose, première chose c'est vérifier si votre coupe-circuit n'est pas passé sur off, vérifiez qu'il soit bien sur on. Ensuite, d'ailleurs vous le voyez tout de suite au niveau du tableau de bord, quand le coupe-circuit vous le mettez en route, vous voyez qu'il y a d'autres témoins. D'ailleurs vous voyez que j'ai un petit bug avec mon bouton, vous voyez qu'il y a eu d'autres témoins qui se sont allumés. Ensuite, vérifiez que vous êtes bien sur neutre, parce qu'une fois que votre béquille est sortie, forcément votre moto ne démarrera pas, puisque béquille et vitesse engagée, ça ne marche pas. Ensuite, on va commencer déjà comment détecter un problème de batterie. Pour ceux qui l'ont déjà vécu, il y a déjà une chose qui ne rate pas, c'est quand vous allez vouloir démarrer votre moto et que vous entendez votre moto qui fait un bruit de chien malade, qui fait vraiment ce wouh, 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 comme si elle avait vraiment du mal à se lancer. Cherchez pas, votre batterie est à plat. Là, ça ne rate pas. Ensuite, l'autre chose que vous allez pouvoir détecter, c'est si votre batterie est complètement à plat, vous avez beau appuyer sur votre bouton et vous n'entendez rien qui se passe. Mais par contre, vous allez voir toutes les lumières de votre tableau de bord qui vont, quand vous allez appuyer sur votre bouton, vous allez voir toutes les lumières qui vont limite s'éteindre. Elles vont devenir vraiment, votre tableau de bord va presque devenir tout noir et votre phare ne lume quasiment plus. Dans ces deux cas-là, ça veut dire que soit votre batterie est complètement à plat ou soit elle est simplement déchargée et n'a plus assez de force pour lancer votre moteur. Alors, comment vérifier déjà l'état de votre batterie? Vous allez d'abord vous diriger vers votre manuel d'atelier, soit sur Internet, soit sur un manuel, manuel d'utilisateur, Internet, manuel d'atelier, ou bien auprès de votre garagiste, vous pouvez toujours poser les questions de comment faire pour vérifier votre batterie. Disons, comment atteindre votre batterie. Là-dedans, vous allez retrouver l'endroit où se trouve la batterie, et en plus plus loin dans le livre vous allez trouver l'endroit plutôt comment démonter, quels sont les accessoires à démonter pour atteindre votre batterie. Ensuite, une fois que vous avez atteint l'endroit où se trouve votre batterie, comme ici, vous allez devoir vérifier l'état de votre batterie. Donc vérifier l'état de votre batterie, vérifier si elle n'est pas en court-circuit, ça veut dire simplement vérifier si le plastique de la batterie n'est pas gonflé. Si elle n'est pas abîmée, ça veut dire s'il n'y a pas des coups dedans. Alors c'est plutôt difficile de le faire comme ça, il ne faut pas hésiter à la sortir hors du pack. Mais avant tout, vérifier l'état des bornes. Donc des cosses qui sont ici, qui sont connectées, vérifier qu'ils soient bien serrés. Si celles-ci sont bien serrées et sont bien en état, comme vous pouvez le voir, si elles sont bien propres, qu'elles ne sont pas abîmées, ça veut déjà dire que vous avez, comme quoi il y a des chances que ce soit simplement un déchargement ou bien votre batterie qui est à plat. Ensuite, une fois que vous avez fait cette petite vérification-là, vous pouvez utiliser un voltmètre pour vérifier l'état de votre batterie. Donc il vous suffit de vous mettre sur du 20 volts, du voltage en continu sur du 20 volts. Votre batterie fait charger et en bon état entre 12,7 et 12,8. Comme vous pouvez le voir, ici je suis un petit peu en dessous de 12,7 parce que je viens de réaliser 2 ou 3 démarrages pour réaliser cette vidéo, bien sûr. Donc, entre 12,7 et 12,8, votre batterie est bien chargée. En dessous de ça, comme c'est le cas actuellement, ça veut dire que votre batterie va nécessiter une recharge. Si elle est largement en dessous de 12, on va dire 11, 10, votre batterie, il y a des grandes chances qu'elle soit tout simplement complètement déchargée et il y a peu de chances que vous puissiez, je vais dire, la recharger.
Si elle est au-dessus, votre batterie est en court-circuit, elle va directement au parc à conteneurs. Donc, rappelez-vous, 12,7, 12,8 avec un voltmètre. Si elle est en dessous de cette valeur, vous allez peut-être pouvoir la recharger. Si elle est vraiment très en dessous de cette valeur, il y a peu de chances que vous puissiez la recharger. Si elle est au-dessus de cette valeur, votre batterie est en court-circuit, elle va au parc à conteneurs. Ne cherchez même pas à la recharger, c'est même dangereux. Ensuite, vous allez pratiquer la recharge. Alors vous avez plusieurs types de chargeurs. Vous avez des chargeurs, on va dire, plutôt classiques, comme celui-ci, qui est quand même un chargeur automatique, mais celui-ci est déjà plus complexe. Il faut encore manipuler des boutons pour le mettre en route. Même s'il est complètement automatique, il gère la charge automatiquement. Ensuite, vous avez ce type de chargeur qui pour moi est le plus pratique, c'est l'Optimate. Voilà, l'Optimate, il a un gros avantage, c'est que non seulement il vous permet de tenter de sauver de votre batterie, donc pour des batteries extrêmement déchargées, il vous permet de la charger, ensuite il va vous permettre de la tester, donc voir si elle tient sa charge, et ensuite il va maintenir cette charge, et il va entretenir votre batterie. Donc ce chargeur est full automatique, vous avez juste à le brancher à la batterie, vous n'avez aucune manipulation à faire. Vous avez juste à suivre les différentes diodes qui vous indiqueront l'état exact de votre batterie, si elle est en mode sauvetage. Si le mode sauvetage n'a pas réussi, vous aurez une diode rouge qui va clignoter. Si elle passe en charge, vous aurez une diode, bref, vous aurez toutes les diodes qui afficheront et vous aurez tout l'état. Il suffit simplement de suivre le mode d'emploi du chargeur. L'avantage de ce chargeur-là, c'est qu'il peut être utilisé en tout temps. Longue période d'arrêt, vous pouvez connecter votre batterie. Donc période d'hiver, période de confinement, comme c'est le cas actuellement. Longue période d'arrêt, bref, en tout temps. Moi, je vous avoue, je rentre à la maison d'une balade, je mets la moto en place, je branche mon chargeur dessus. Je le laisse brancher jusqu'à la prochaine balade. Ça permet vraiment d'entretenir la batterie et croyez-moi, ce chargeur-là est safe pour votre batterie, vous ne risquez rien. De là, vous avez tenté de sauver votre batterie en la rechargeant. Vous allez simplement refaire un test de voltage avec votre voltmètre pour voir si pendant une période, donc vous débranchez votre chargeur et vous allez laisser votre batterie au repos pendant au minimum, on va dire 6 heures, et vous allez refaire le test pour voir si elle a bien tenu sa charge. Sauf avec ce type de chargeur automatique, il vous l'indiquera directement. Si vous n'avez pas de chargeur automatique, vous devrez retester avec un voltmètre. Ensuite, soit votre batterie, vous avez réussi à la recharger, vous allez devoir la remettre en place dans votre moto. Et là, il y a une petite technique pour le démontage et le remontage de la batterie. Vous allez toujours commencer pour le démontage par la borne négative et ensuite démonter la borne positive. Et au remontage, ça va être l'ordre inverse. D'abord la borne positive et ensuite la borne négative. Alors pourquoi? Parce que il peut y avoir un courant résiduel dans le boîtier électronique de la moto, dans les autres éléments électroniques. Si vous débranchez la borne positive et que vous allez toucher un endroit du châssis, ou vous allez toucher la borne négative ici en démontant, vous risquez de créer un mini court-circuit qui risque d'abîmer un élément électronique de votre moto. Donc très important d'abord de défaire la borne négative, ensuite défaire la borne positive, et au remontage c'est l'ordre inverse. On connecte d'abord la borne positive et ensuite la borne négative. Là, je parle déjà au moment du remontage. Maintenant, dans le cas suivant, votre batterie est complètement morte, cuite. C'est terminé, elle part au parc à conteneurs. Vous allez devoir acheter une nouvelle batterie. De nouveau, là, je vous invite à vous diriger soit vers votre manuel d'utilisateur, le manuel d'atelier, Internet, ou bien, tout simplement, en regardant sur votre batterie, vous allez trouver toutes les données qu'il faut pour recommander la batterie qui se trouvait dedans. Donc le type, le modèle, le voltage qu'il faut. Bref, c'est assez simple. Maintenant, je vous conseille toujours de reprendre la batterie d'origine qui se trouvait dedans. Là, ça m'amène au cas suivant, qui n'est autre que le choix d'une batterie. Alors, dans le monde actuel, il existe 3 types de batteries principaux qui sont vendus. Il y a les batteries dites sans entretien, les batteries au gel. Là, je me dirige vers mon établi, comme celle-ci. Ces batteries sont sans entretien. Il n'y a pas moyen de les ouvrir, il n'y a pas moyen de chipoter ni quoi que ce soit. Vous les recevez, elles sont directement prêtes à l'emploi. On vous conseille toujours de recharger une batterie avant, une batterie neuve, vous la rechargez avant de la remettre dans la moto, bien entendu. C'est ce qui est conseillé sur toutes
les batteries. Il y a des étiquettes qui sont prévues pour. Donc vous avez la batterie au gel, vous avez la batterie ensuite, on va dire, plus ancienne, au plomb. Le problème de ces batteries, c'est qu'elles sont avec entretien. Vous voyez que vous avez des bouchons d'entretien qui sont là. Et quand vous recevez ce type de batterie, vous allez devoir l'activer vous-même. Ça veut dire que vous allez recevoir un petit bidon d'acide, vous allez devoir défaire les bouchons et vous allez devoir remplir chacun des éléments. Et vous voyez que vous avez un niveau. Et donc, vous allez devoir activer cette batterie, ensuite la mettre en charge, et ensuite seulement vous pourrez la mettre dans la moto. Cette batterie, vous allez devoir vérifier régulièrement le niveau de liquide dans votre batterie. Alors, on ne remet pas de l'acide dedans, on remet de l'eau déminéralisée, excusez-moi si je bafouille, ou bien vous utilisez de l'eau de pluie que vous aurez avant filtrée avec un filtre à café. Ça marche très bien. L'eau de pluie ne contenant pas de minéraux, donc c'est la même chose que l'eau déminéralisée. Donc vous allez devoir vérifier régulièrement le niveau de cette batterie. Par transparence, vous prenez une lampe de poche que vous collez sur le côté et vous pourrez voir à travers le niveau de liquide. Ce type de batterie est plutôt pour des anciennes motos, parce que ce type de batterie doit être mis droit. On ne peut pas la coucher dans tous les sens ou la mettre à l'envers. Elle doit être toujours posée droit. Donc ce type de batterie, l'avantage c'est que si dans la moto elle doit être comme ça ou comme ça, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Ensuite, vous avez les batteries New Age, qui sont les batteries au lithium. Attention avec ce type de batterie. Ce type de batterie a un avantage certain, c'est celui de la légèreté. Ces batteries sont entre 50 à 80% plus légères que celle-ci. Celle-ci fait facilement 2,5 kg, 3 kg, peut-être 4. Une batterie au lithium de la même taille que celle-là doit faire 900 grammes, 800-900 grammes. Le problème de ce type de batterie, c'est que c'est extrêmement léger. Par contre, c'est un gros défaut. Sachez que ces batteries au lithium, on les utilise au quotidien, dans les GSM, téléphones, un peu partout. Même dans les voitures électriques et les motos électriques, c'est ce type de batterie que vous allez retrouver. Le problème de ces batteries-là, c'est qu'elles sont très pratiques pour leur poids, mais par contre, elles sont extrêmement dangereuses. Je m'explique. Ce type de batterie, en fait, dès qu'elle rentre en court-circuit, elle gonfle très vite. Et ensuite, une fois qu'elle explose, on peut dire comme ça, une fois que ça commence à brûler, ça ne s'arrête pas de brûler. Alors, je peux vous dire que, ayant travaillé en circuit, des batteries au lithium brûlées, j'en ai déjà vu quelques-unes. Même dans le monde du modélisme, très souvent, quand vous voyez des mecs qui utilisent des modèles radio-télécommandés, quand vous voyez des engins qui partent en fumée, c'est parce que ce sont des batteries au lithium qui sont dedans. Et donc ces batteries finissent par brûler et ça ne s'arrête pas de brûler. Et je peux vous dire que quand ça crame dans une moto, vous ne pouvez rien faire, il ne s'agit pas de la sortir, bref. Donc je vous conseille d'utiliser des batteries d'origine, batteries au gel. Pour les motos les plus anciennes, vous pouvez encore utiliser ce type de batterie, mais les batteries au gel, pour moi, c'est celle qui revient le mieux, c'est le moins cher et c'est le plus pratique. Comme je vous ai dit, n'oubliez pas de les recharger avant de les mettre en place. Donc vous les mettez en charge, vous les laissez bien se charger. Une fois qu'elles sont chargées, vous pouvez les remettre en place. Et là, on passe à la dernière partie qui est la vérification du circuit de charge. Donc vous la remettez en place et là, vous allez repratiquer votre test, qui n'est autre que celui-ci, de venir rebrancher votre voltmètre, de vérifier, une fois que votre batterie est au repos, le voltage. Comme vous voyez, 12 volts 70, 69, 70. Donc votre batterie est bonne et donc là, vous allez devoir vérifier votre circuit de charge. Alors, m'en veuillez pas, mon voltmètre, sa pile est à plat à l'intérieur, donc il commence tout doucement à se fatiguer. Donc vous allez devoir vérifier votre circuit de charge. Donc ça veut dire si l'alternateur de la moto charge bien la batterie. Alors c'est très simple comme test, vous connectez le plus au plus, le moins au moins. Et vous allez mettre en route votre moto, comme suit. Voilà, je ne vais pas laisser tourner trop longtemps. Alors, le circuit de charge est entre 14 volts et 14 volts 5 au repos. Donc, comme vous avez pu le voir, elle est montée jusqu'à 14,5. Maintenant, vous voyez que le voltage est redescendu parce que j'ai pratiqué plusieurs démarrages pour faire cette vidéo. Donc, le circuit de charge, si vous avez entre 14 volts et 14 volts 5, c'est bon. Il n'y a pas de souci, vous n'avez pas à vous en faire. De là, bien sûr, vous allez pouvoir pratiquer le remontage de votre moto et vous allez pouvoir utiliser un chargeur d'entretien comme celui-ci
pour entretenir votre nouvelle batterie jusqu'à votre prochaine balade, ce qui vous permettra de garder votre batterie le plus longtemps possible. Là, je vais vous parler d'un autre petit système que je trouve très pratique pour celui qui n'a pas de voltmètre et qui n'a pas envie de se casser la tête à réfléchir. C'est autre que celui-là. Alors ceci, c'est un petit boîtier qui vient de chez Optimate, même chose que le chargeur, qui vient se connecter soit sur la prise que vous recevez avec le chargeur Optimate. Donc vous recevez en fait avec le chargeur Optimate, vous recevez un câble qui vous permet de connecter directement la batterie et en fait de cacher une prise à demeure dans la moto qui vous évitera tout le démontage pour pouvoir vérifier votre batterie ou soit la mettre en charge avec votre chargeur. Mais vous allez recevoir aussi avec les accessoires des pinces classiques pour pouvoir utiliser sur d'autres engins où vous n'avez pas de prise qui est branchée. Donc vous recevez tous les accessoires avec. Ce petit boîtier est simple, vous voyez que vous avez ici un témoin, vous avez une zone rouge, une zone verte qui vous indique l'état de votre batterie. Comme vous voyez, je viens de faire un démarrage, donc elle est dans le rouge. Mais il va vous indiquer donc l'état de votre batterie, il va vous indiquer la perte de charge au démarrage. Ensuite, il va vous indiquer l'état de fonctionnement de votre alternateur. Alors lui, il est 100% automatique, vous avez juste à le brancher soit sur la prise ou soit avec les pinces. Vous réalisez un démarrage de la moto. Et forcément, comme ah non, c'est moi qui ai mis le coupe-circuit. Veuillez m'excuser, j'ai laissé mon coupe-circuit. Voilà, comme vous avez pu le voir pendant quelques instants, vous avez vu la perte de charge au moment du démarrage. Vous voyez que je suis à la limite du jaune, donc ça veut dire qu'ici avec tous les démarrages que j'ai réalisés, ma batterie commence tout doucement à devenir faible, donc il va falloir que je la recharge. Malgré tout elle démarre quand même, et vous avez vu qu'ici au niveau de l'alternateur j'étais dans la zone verte, donc j'étais bon. Alors au niveau de l'alternateur, s'il est en dessous de la zone verte, ça veut dire que vous avez un souci d'alternateur, donc votre batterie ne sera pas bien rechargée. S'il est au-dessus de cette zone, ça veut dire que vous allez devoir faire remplacer votre régulateur de tension. Ça, c'est une autre pièce mécanique qui est après l'alternateur, que je vous expliquerai dans une autre vidéo. Et donc là, attention au court-circuit. Donc l'avantage de ce petit boîtier, c'est que c'est facile à utiliser pour faire les tests. Et vous avez juste une prise à mettre et vous pouvez tester, recharger via cette prise. Voilà les amis, je pense que j'ai fait le tour de tout ce qu'il y avait à expliquer dans le monde de la batterie. Soyez juste très prudents avec les batteries, ne prenez pas les batteries les moins chères. Elles ne vont pas vivre longtemps. Et en plus de ça, non seulement ça va vous faire un coup au portefeuille, ça risque d'abîmer votre circuit électronique ou électrique de votre moto, parce que ces batteries-là ne sont pas constantes. Et de plus, c'est un coût pour l'écologie à chaque fois devoir faire remplacer ce type de batterie. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez des questions. Si il y a des choses qui ne vous ont pas plu dans cette vidéo ou qui vous ont plu dans cette vidéo, n'hésitez pas aussi à me le dire. Je suis toujours à l'écoute et je vous lis. Surtout, prenez bien soin de vous. Alors, si vous n'êtes toujours pas abonné à cette page, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez des amis qui sont à la recherche de tutos mécaniques, n'hésitez pas à leur partager cette vidéo. Rejoignez-nous sur Facebook, parce que là, nous sommes beaucoup plus actifs que sur YouTube, sauf en cette période. Mais nous sommes beaucoup plus actifs sur Facebook pour le moment, pour les articles que nous pouvons poster tous les jours. L'avantage de Facebook. Donc voilà, sur ce les amis, je prépare le prochain sujet pour vous, pour la semaine prochaine. Et donc je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Salut!